Ouvre ton téléphone, là, maintenant. Un message privé, une conversation cachée, une chambre avec une porte, une table dans un coin où personne ne connaît ton nom. Les rencontres modernes commencent par un luxe étrange. Tu peux cacher un sentiment avant que le monde ne le voie. Tester un coup de cœur en secret. Effacer les preuves. Quitter une soirée en disant « on va discuter ailleurs, tranquillement ». Même un rejet peut se vivre en silence, derrière un écran, sans que tout le campement voie ton visage s'effondrer. Mais pendant l'essentiel de l'histoire humaine, cette phrase n'avait presque aucun sens. Pas de chambre rien qu'à toi, pas de téléphone sous une couverture, pas de salle de bain fermée à clé, pas de coin de café, aucun moyen simple de disparaître des regards tout en restant en sécurité. Alors voici la question. Si deux humains préhistoriques se plaisaient, où pouvaient-ils bien aller? Et que devient la romance quand tout le monde est assez proche pour tout remarquer? La première erreur, c'est d'imaginer les rencontres préhistoriques comme les nôtres, en version plus sale et sans Wi-Fi. Ce monde-là n'a jamais existé. Les humains anciens ne vivaient pas en couple isolé dans des maisons privées. Ils vivaient en petits groupes où le feu, la nourriture, les outils, les enfants, les anciens, la maladie, les histoires et le danger se partageaient. Ta vie se déroulait près des autres corps, parce que ces autres corps te maintenaient en vie. L'intimité n'était pas seulement rare, elle pouvait être dangereuse. Un endroit tranquille pouvait signifier des prédateurs, le froid, des inconnus, personne pour t'aider si tu tombais, personne pour t'entendre appeler. Vouloir être seul avec quelqu'un n'était donc jamais simple. Ce n'était pas qu'une envie romantique, c'était un calcul de risque. Ce qui crée l'intimité aujourd'hui pouvait devenir un danger dans un monde plus sauvage. Les rencontres anciennes ne consistaient pas à fuir le monde à deux, mais à créer un sentiment privé au cœur d'une vie entièrement publique. Alors, comment les humains anciens séduisaient-ils sans aucune intimité? La réponse honnête, c'est qu'ils ne sortaient probablement pas au sens moderne du terme. Pas de premier rendez-vous le vendredi soir, pas de phase de texto, pas de photo de profil qui fait la moitié du travail. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'attirance. Il y avait des coups de cœur, des choix, de la jalousie, de l'humour, de la beauté, du rejet, de la loyauté. Et cette terreur ancestrale d'aimer quelqu'un sans savoir si c'est réciproque. La technologie a disparu, mais la maladresse, elle, est restée. L'attirance se manifestait dans la vie quotidienne. Qui partageait sa nourriture, qui s'asseyait près de qui aidait sans qu'on le lui demande, qui faisait rire, qui restait calme quand tout allait mal, qui rendait une journée difficile un peu plus légère. Le tout premier profil, ce n'était peut-être pas une photo, c'était un comportement, répété sous les yeux de tous. Pour comprendre la romance ancienne, il faut d'abord parler de ce à quoi personne n'échappait, la petite bande. Les recherches sur les sociétés de chasseurs-cueilleurs modernes suggèrent que les campements s'organisaient autour de la coopération quotidienne, pas de couple isolé. Les gens vivaient, travaillaient, s'observaient, se souvenaient et dépendaient les uns des autres. Ça compte parce que l'attirance ne naissait jamais dans une pièce vide. Elle naissait au cœur d'un réseau de partage et de réputation. Les rencontres anciennes avaient moins de mots privés, mais bien plus de preuves publiques. Si quelqu'un se montrait généreux uniquement quand son crush regardait, le groupe le remarquait. S'il était paresseux, égoïste, agressif ou peu fiable, le groupe le remarquait aussi. Le campement connaissait peut-être ton vrai caractère avant même ton crush. Ça semble peu romantique, jusqu'à ce qu'on se souvienne que ce monde ancien n'avait ni enquête de fond, ni capture d'écran, ni amis en commun en ligne. La survie était la plus vieille enquête de moralité jamais menée. Et le problème suivant était encore plus inconfortable. L'endroit le plus sûr était aussi le moins privé. Dans de nombreux campements préhistoriques, la vie se rassemblait autour du feu, des abris, des espaces de sommeil et de travail. L'endroit le plus chaud, c'était près du feu. L'endroit le plus sûr aussi, mais c'était aussi le plus bondé. Imagine essayer de séduire quelqu'un pendant que toute ton équipe de survie se trouve littéralement dans la même pièce. Sauf qu'il n'y a pas de pièce. Tu essaies de faire bonne impression près du feu pendant que la grand-mère de quelqu'un répare une peau à 3 pas de toi, qu'un enfant te fixe et qu'une autre personne écoute d'un peu trop près.
très romantique, très préhistorique. Les signaux devaient donc rester discrets. Un regard qui dure un peu plus longtemps, un morceau de nourriture partagé sans un mot, une place gardée près du feu, un petit service rendu sans qu'on le demande. La romance ancienne se murmurait probablement parce que le cercle écoutait toujours. Et discret ne veut pas dire simple. Les humains sont experts pour faire passer des messages sans jamais les dire à voix haute. Les indices sont minces, mais bien réels. Des perles en coquillage retrouvées dans la grotte de Blombos, en Afrique du Sud, vieilles d'environ 75 000 ans, montrent que les gens fabriquaient et portaient déjà des ornements bien avant les premières villes. Une flûte en os d'oiseau découverte dans la grotte de Hohlfels, en Allemagne, vieille de plus de 35 000 ans, prouve que la musique faisait déjà partie de la vie humaine en plein cœur de l'ère glaciaire. Ces découvertes ne prouvent pas l'existence de rendez-vous préhistoriques. Une perle n'est pas une lettre d'amour, une flûte n'est pas une appli de rencontre. Mais elles prouvent quelque chose d'important. Les gens de l'époque se souciaient déjà du regard des autres sur eux. Avant les messages privés, il y avait des signaux publics. La parure, l'humour, le talent, le rythme, la générosité. Impossible d'envoyer un message privé à son crush, mais possible de devenir mémorable aux yeux du groupe tout entier. Et la nuit, le groupe avait sa propre scène. C'est là que le feu devient bien plus qu'une source de chaleur. La lumière du feu crée une petite scène au cœur de l'obscurité. Des recherches sur les veillées autour du feu chez les Ju'owansi montrent que les conversations nocturnes s'éloignaient souvent du travail pratique du jour pour se tourner vers les histoires, les chants, les blagues, les liens sociaux, les commérages. Le jour posait la question « Que devons-nous faire ?» La nuit posait celle-ci « Qui sommes-nous les uns pour les autres ?» Ça compte pour comprendre les rencontres anciennes, car l'attirance ne dépendait pas seulement d'être seul avec quelqu'un. Parfois, il s'agissait simplement d'être vu au bon moment. Le bon conteur, celui qui faisait rire tout le monde, celui qui partageait sa nourriture sans qu'on lui demande, celui qui restait calme quand tout tournait mal. Dans un monde sans table privée, le cercle lui-même révélait les gens. La romance ancienne n'avait peut-être pas besoin d'une table isolée. Parfois, le feu en tenait lieu. Mais le feu avait aussi des témoins. Et des témoins, ça change tout. L'attirance ancienne ne restait jamais très longtemps entre deux personnes seulement. Dans une petite bande, une relation pouvait influencer le partage de la nourriture, la garde des enfants, les alliances, la jalousie, les conflits, les déplacements, la confiance. Une mauvaise relation aujourd'hui peut gâcher ta semaine. Dans un petit campement ancien, elle pouvait perturber les nuits de tout le monde. Si un couple créait de la violence ou de la division, ce n'était pas un simple drame personnel. Ça pouvait fragiliser toute la survie du groupe. Mais si un couple s'entraidait, partageait bien, s'occupait des enfants et réduisait les conflits, ce lien pouvait renforcer tout le campement. C'est ce que les rencontres modernes oublient souvent. L'amour avait des témoins, l'attirance avait des conséquences. La liberté existait, mais elle devait toujours composer avec la survie. Ça ne rendait pas les gens anciens moins sensibles. Ça rendait simplement leurs émotions plus publiques et parfois plus coûteuses. Alors une question plus profonde se pose. Moins d'intimité, était-ce forcément pire? C'est là que l'histoire bascule. Moins d'intimité, ça voulait aussi dire moins de place pour faire semblant. Les rencontres modernes offrent un espace privé, mais cet espace privé peut cacher beaucoup de choses. On peut écrire de beaux messages et maltraiter les gens dans la vraie vie. Paraître parfait en ligne et disparaître dès que la vie se complique. Les groupes anciens avaient moins d'écran, mais bien plus de mémoire collective. Les gens repéraient les habitudes. Qui partageait sa viande quand il en avait? Qui aidait à porter les charges sans qu'on le demande? Qui réconfortait un enfant? Qui faisait rire le groupe pendant une nuit tendue? Qui restait près du travail difficile quand tout le monde était épuisé? L'attirance pouvait naître de l'observation, pas seulement du mystère. Le vrai caractère avait bien moins d'endroits où se cacher. Ça peut sembler terrifiant, mais ça rendait aussi la comédie bien plus difficile à jouer. Les rencontres modernes demandent « Que disent-ils quand on est seul ?»
La vie ancienne posait une question plus dure encore. Comment sont-ils quand tout le monde peut voir? Alors qu'est-ce qui a changé ce schéma ancien? L'intimité est devenue de l'architecture. Des murs, des chambres, des serrures, des rues, des villes, puis plus tard des téléphones. Les rencontres modernes y ont gagné une vraie liberté. Choisir discrètement, parler en privé, partir en sécurité, protéger ses sentiments avant que la foule ne s'en mêle. C'est un vrai progrès, et personne ne devrait idéaliser un monde où chaque émotion se vivait à côté du feu de cuisson. Mais on y a aussi perdu quelque chose. Les rencontres sont devenues plus faciles à détacher de la communauté, plus faciles à mettre en scène, plus faciles à falsifier. Les humains anciens ne sweepaient pas. Ils n'envoyaient pas de messages secrets à minuit. Ils ne disparaissaient pas dans une pièce privée en appelant ça de la romance. Si deux personnes se plaisaient, ce sentiment devait traverser la lumière du feu. La nourriture, les corvées, les blagues, la jalousie, la famille, le danger et la pression silencieuse du campement tout entier. Nous avons gagné la porte fermée à clé. Nous avons gagné le message privé. Nous avons gagné la liberté de disparaître à deux. Mais les humains anciens avaient bien moins d'endroits où se cacher et bien moins d'endroits où faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Ils étaient choisis dans la vraie vie, en public, pas dans un fantasme privé. C'était peut-être plus dur, peut-être plus inconfortable, mais ça voulait dire que l'amour devait traverser la vraie vie avant de devenir une histoire. Et c'est peut-être ça, l'étrange intimité que nous avons gagnée